un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Le lave-auto. Regarde Mousseline, c'est un bonhomme qui sourit. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Mousseline, ta robe est toute sale. Et toi, Caillou, tu sais que ça ne se fait pas. Mais je me suis pas salie, papa. Regarde, il y a juste mon doigt qui est noir. La voiture est pleine de boue. Rentrez vous nettoyer à la maison tout de suite. Caillou, aide ta petite sœur, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous avez fabriqué tous les deux? Mousseline, voyons, tu es toute sale. Moi, je ne suis pas sale, maman. Et je vais aider Mousseline à se laver les mains. À mon avis, il n'y a pas seulement les mains qu'elle a besoin de se laver. Nos jeunes artistes dessinaient sur les portières de la voiture. Ce qui veut dire que la voiture aurait besoin d'être lavée. Et si on lavait la voiture, papa? Caillou aimait aider son papa à nettoyer la voiture, surtout l'été, quand il faisait chaud. Et je vais chercher le seau. Attends un peu, je n'avais pas prévu de laver la voiture. J'ai un tas de choses à faire. Mais tu as peut-être le temps d'aller vite au lave-auto. Caillou, lui, adorait aller au lave-auto. C'est d'accord. Allez, monte dans la voiture, on va au lave-auto. Youpi! Mousseline aussi. On dirait que tu es déjà allé au lave-auto, toi. Viens, d'abord, il va falloir te changer. Et voilà, tu es prête. Tu vas voir, tu vas trouver ça très amusant. C'était la première fois que Mousseline allait au lave-auto. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Dépêche-toi, Mousseline. Caillou était déjà allé au lave-auto avec son papa. Il savait que c'était amusant. Tu vas voir, il y a plein de savon et de grosses bulles partout. Et puis il y a des brosses qui s'approchent. Vroom. Et quand on sort, la voiture est toute belle. Elle a l'air d'être neuve. On est arrivé. Quand c'est rouge, on s'arrête. C'est vert, on peut passer. Au début, Mousseline n'était pas très rassurée. Le lave-auto faisait beaucoup de bruit. Regarde toute cette eau. Ne t'inquiète pas, Mousseline, tout va bien. Ça fait un petit peu peur, n'est-ce pas? Et moi, je n'ai pas peur, papa. Mousseline, regarde. Caillou, pourrais-tu essayer de calmer ta petite sœur? Caillou se souvenait que lui aussi avait eu peur la première fois qu'il était allé au lave-auto. C'est juste un séchoir, Mousseline. Tu sais, comme à la maison. Tu es prêt pour le rinçage? Je retourne au lave-auto, ma voiture a besoin d'être lavée. Les beaux voyages. Le papa et la maman de Caillou étaient sortis pour la soirée. Mousseline et Caillou étaient tout contents car Julie, leur babysitter, était venue les garder. Tu as aimé cette histoire? Oui, beaucoup. Est-ce qu'on va jouer maintenant? Regarde dans mon sac, je t'ai apporté quelque chose que je veux te montrer. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un autre livre. Oui, on appelle ça un atlas. C'est un livre plein de photos de contrées lointaines. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un désert. Et ces grands tas de sable s'appellent des dunes. Sable, sable, sable. Ah! J'aimerais bien aller dans le désert. C'est quoi ça? C'est un chameau. Tiens, regarde là, il a deux grosses bosses.
Ouais, tu as raison, Caillou. Et ça, là-bas, c'est un palmier. Et là, il y a un autre palmier. Caillou jouait à faire semblant qu'il était dans une contrée lointaine. Tu as raison. Ça veut dire qu'on doit être près du désert. Caillou, peux-tu m'aider à le trouver? Oui, d'accord. Mousseline aussi veut aider. Ça y est, je sais. Venez, c'est par là. Caillou avait trouvé. Le sous-sol pouvait très bien passer pour un désert. Si on faisait un chameau? C'est une très bonne idée, Caillou. On va se servir de ça. Oui, on va ajouter des bosses. Encore une bosse. Il nous faut une couverture. Et avec ce balai, on va lui faire une tête. Waouh, regarde! On a un chameau, Mousseline. Peut-être que Nounours aimerait se promener sur le chameau. On est parti, attention! Suivez-moi! Caillou adorait guider Julie et Mousseline à travers le désert comme un véritable explorateur. Il se sentait fort et courageux, tel un aventurier. Le soleil est très chaud dans ce désert. Venez avec moi. J'ai trouvé un palmier. C'est formidable, Caillou. Viens, Mousseline, allons nous asseoir à l'ombre. Après un aussi long voyage, les explorateurs doivent commencer à avoir faim. Une oasis est un endroit frais et ombragé où il y a beaucoup de palmiers et où les voyageurs du désert peuvent trouver de la nourriture et de l'eau. Regardez. Encore plus de palmiers. Il y en a beaucoup. Tu as choisi l'endroit parfait pour nous faire croire qu'on est dans le désert, Caillou. Oh, on dirait que notre jeune exploratrice a besoin d'aller se coucher. Viens, petite Mousseline, il est temps d'aller au lit. Caillou, tu peux regarder la classe pendant que je mets Mousseline au lit. Je reviens dans 1 minute. Caillou était très content de ne pas devoir aller au lit tout de suite. Il aimait regarder l'Atlas et découvrait de nouveaux endroits à explorer. Des montagnes. Caillou se demanda où il pourrait bien trouver une montagne dans la maison. Tout à coup, il pensa à un endroit qui allait convenir parfaitement. Julie, je vais te montrer où il y a une montagne. Tu vois, c'est une grande montagne. Allez, viens, grimpe avec moi. Je te suis, Caillou. Je suis juste derrière toi. Ça y est, je vois le sommet. Ouais, on y est arrivé. Bravo! Les célèbres explorateurs atteignent le sommet. Il faut fêter ça. Et on va faire comme sur les photos. On va mettre un drapeau. J'ai l'impression qu'il est temps pour notre explorateur de prendre son bain. Non, pas tout de suite. Je veux continuer à jouer. Caillou ne voulait pas aller se coucher. Il s'amusait trop bien. Ton bain est prêt, Caillou? Mais je ne veux pas déjà prendre mon bain. Tu n'as pas envie d'explorer cette magnifique jungle tropicale? Où elle est, la jungle? Regarde, une rivière. Prêt à partir en exploration? Oui, j'y vais. Waouh! Mais qu'est-ce que je vois là-bas?
Ça y est, je sais, c'est une cascade. Je vais aller la voir avec mon bateau. Tout, tout. Pendant que Julie vidait la baignoire, Caillou décida de la surprendre. Caillou? Je suis là. Je suis dans ma tente. C'est ce que je vois. Mais même les grands explorateurs doivent dormir. Peux-tu me donner ta lampe de poche? Des étoiles. Maintenant, tu peux prétendre que tu dors sous les étoiles comme un véritable explorateur. C'est vraiment chouette d'explorer. Eh oui, c'est une merveilleuse façon de voyager un peu partout dans le monde. Mais c'est bien aussi de rester à la maison. Caillou avait hâte d'être au lendemain pour pouvoir raconter à papa et à maman tous les beaux voyages qu'il avait faits. Caillou prépare le pique-nique. Caillou aidait maman à préparer un pique-nique. Ça, j'aime ça. En effet, maman et lui allaient pique-niquer avec Clémentine et sa maman. Je pense qu'on a assez de céleri, Caillou. Veux-tu décorer les petits gâteaux? Oui, d'accord, maman. Regarde, maman. J'ai fait un gâteau spécial pour Clémentine. J'ai fait un visage. Caillou, si tu continues à manger, tu n'auras plus faim. Mais si, tu vas voir. Gilbert, arrête. Arrête de chipper de la nourriture. Si tu continues, tu ne mangeras rien tout à l'heure. Clémentine, regarde. J'ai préparé le pique-nique avec ma maman. Salut Caillou, moi aussi j'ai préparé le pique-nique avec ma maman. Oh, tiens, prends ça Caillou, c'est un sandwich que j'ai fait spécialement pour toi, je l'ai fait toute seule. Maman, Caillou ne mange pas le sandwich que je lui ai préparé. Pourquoi ne manges-tu pas, Caillou? Mais parce que je n'ai pas tellement faim. J'ai une idée. Demandons à Clémentine si elle veut jouer et vous mangerez plus tard. D'accord. Est-ce que tu aimerais jouer à cache-cache? Non, je préférais jouer au chat et à la souris. Si tu veux, c'est toi le chat. Caillou et Clémentine s'amusaient tellement bien qu'ils en oublièrent complètement le pique-nique. Attention, je vais t'attraper. Mais qu'est-ce que tu regardes Caillou? Tout en haut de l'arbre, il y a des écureuils. Viens vite, on va les suivre. J'ai l'impression que nous allons bientôt voir revenir 2 gros écureuils affamés. Maman, regarde l'écureuil. Et savez-vous ce qu'il fait? Il fait des provisions pour l'hiver. Pourquoi est-ce qu'il a des grosses joues? Il garde la nourriture dans ses joues et ensuite, il va la cacher dans sa maison jusqu'à l'hiver prochain. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous voulez voir la maison de l'écureuil? Vite, la voie est libre. Youpi! Caillou fut étonné de voir que la maison de l'écureuil était remplie de provisions. J'ai très faim, maman. Moi aussi, j'ai très faim. C'est délicieux, Clémentine. Et moi, je t'ai préparé ça. Ce sont mes gâteaux préférés. Maintenant que Caillou avait retrouvé l'appétit, il dévora son sandwich. C'était vraiment un chouette pique-nique. Caillou se couche tard. N'oublie pas d'acheter des fleurs, il faut que la maison soit belle. Des fleurs? Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu fais, maman? Je prépare les choses à l'avance pour la fête de ce soir. Caillou avait oublié que papa et maman recevaient des invités. Est-ce qu'on va pouvoir jouer à des jeux? Non, mon chéri, pas ce soir. Mais pourquoi?
Parce que c'est une fête pour les grandes personnes. Mais moi, je voudrais rester avec vous. Pas ce soir, Caillou. Ce n'est pas pour les enfants et en plus, tu seras couché depuis longtemps. C'est pas juste, je veux rester. Caillou n'aimait pas du tout l'idée que les grandes personnes puissent s'amuser sans lui. Ça y est, maintenant on a tout ce qu'il nous faut pour la fête. Oui, papa. Mais c'est drôle, j'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose d'important. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ça y est, je sais. Maman voulait qu'on achète des fleurs. Mais oui, c'est ça. Aimerais-tu choisir les fleurs, Caillou? Celles-ci, est-ce qu'elles te plaisent? Oui, merci. Je suis sûre qu'ils vont plaire à maman. Oui, j'en suis certain. Et grâce à toi, la maison sera très jolie ce soir. Est-ce qu'il y aura beaucoup de monde? On a juste invité quelques amis à venir manger. Est-ce que je pourrais inviter mes amis, moi aussi? Non, Caillou, pas ce soir. En plus, je suis sûr que tu ne t'amuserais pas beaucoup. Caillou ne comprenait pas très bien ce que voulait dire son papa. Après tout, les fêtes, c'est fait pour s'amuser. C'est bien, tu t'es souvenu qu'il fallait acheter des fleurs, mon chéri. Non, c'est moi qui m'en suis souvenu. Oh, merci, Caillou. Peux-tu m'aider à les mettre dans un vase? Caillou pensa que les invités étaient arrivés. Bonsoir, Caillou. Mais c'était Julie, sa baby-sitter. Toi aussi, t'es invitée à la fête, Julie? Non, je suis venue aider ta maman. Je vais m'occuper de toi et de ta sœur et je vais vous mettre au lit. Je ne veux pas aller me coucher tout de suite. Bonsoir, mais venez, entrez. S'il te plaît, Caillou, allons, dépêche-toi de mettre ton pyjama. Non, je ne le mettrai pas. Comment ça se passe, Julie? Eh bien, Caillou refuse de mettre son pyjama. Il veut passer la soirée avec vous. Bonsoir, je suis content que vous ayez pu venir. Entrez. Caillou était triste de ne pas participer à la fête. Bon, écoute, Caillou. Mets ton pyjama et ensuite tu pourras descendre dire bonsoir aux invités. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, d'accord, maman. C'est très joli, n'est-ce pas? Caillou est venu vous dire bonsoir. Oh. Bonne nuit, tout le monde. Maintenant, il est temps d'aller te coucher, Caillou. Il est tard, tu dois t'endormir tout de suite, Caillou, d'accord? Oui, d'accord, Julie. Caillou essaya de s'endormir, mais il n'arrivait pas à fermer les yeux. Il était bien trop intrigué par ce qui se passait en bas. Bonsoir, Julie, et merci. Bonsoir, passez une bonne soirée. De l'escalier, Caillou ne pouvait pas bien voir ce qui se passait en bas. Il décida de s'approcher. Voyons, Caillou, je pensais que tu étais couché. Je ne peux pas dormir. C'est parce qu'il y a trop de bruit. Les grands garçons dorment même quand il y a un peu trop de bruit. Allez, viens, je vais te remettre au lit. Bon, d'accord, papa. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit, papa. Tout à coup, Caillou se souvint qu'il avait laissé son dinosaure en bas. Caillou, tu sais que tu ne devrais pas être debout si tard. Mais j'avais oublié mon dinosaure. Dis, maman,
Est-ce que vous allez jouer à des jeux tout à l'heure? À quel jeu penses-tu que l'on devrait jouer? Vous pourriez jouer à vous peindre le visage? C'est vrai que ce serait plutôt amusant. Allez, maintenant, mon chéri, fais-moi plaisir et endors-toi. Je vais dormir, maman. Bonne nuit, chéri. Fais de beaux rêves et à demain. Bonne nuit, à demain. Tu as l'air d'avoir sommeil, Caillou. Voilà ce qui arrive quand on se couche trop tard. Regarde, je n'ai plus sommeil maintenant. Ce soir, est-ce que je pourrais me coucher tard? Non, mon chéri. Ce soir, je pense qu'on va tous aller se coucher tôt.